Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Besson Isabelle Marie-Claire. Le Dieu de Port-de-Vie a opéré un miracle dans ma vie. Je me suis mariée 2 ans après, je n'avais pas d'enfant. Avant que je ne connaisse Port-de-Vie, c'est l'une de mes voisines qui m'en a parlé. Et quand elle m'en a parlé, je lui ai dit: moi-même, je fréquente une église évangélique. Je lui ai dit que c'est le même Dieu que nous adorons. Même si je reste dans mon église, si ça tarde, le Seigneur va opérer le miracle dans ma vie. Un jour, je regardais Porte TV. On avait prêché et le thème du message, c'est la voix du sang. Ce message, même si le prophète était dans mon village, il résidait là-bas où il était de là-bas, il n'allait pas mieux savoir ce message qu'il a dit ce jour-là. Ce message m'était destiné particulièrement. Quand il a commencé par prêcher, j'ai fermé ma porte. J'ai écouté le message du début jusqu'à la fin. Il a dit que nous allons prier. Et il a dit: même si tu es dans ta maison et tu regardes la télévision, fais comme si tu es dans l'église et que le prophète est là. J'ai prié ce jour et j'ai été délivré. J'ai tellement vomi que j'ai presque vomi du sang. Pour mieux comprendre, tu es dans ta maison. C'est au Togo ou bien ici au Bénin? C'est à Godomé ici. Tu t'es connecté avec la prédication de l'homme de Dieu. Et il déclarait qu'on allait prier. Tu étais en train de prier quand tu as commencé par vomir ou bien c'était comment? La parole que l'homme de Dieu déclarait, cela me concernait particulièrement, cela concernait ma maison. J'ai reçu ce message de toute mon âme. Moi-même, je me suis mise à prier dans la chambre. Quand je me suis mise à vomir, j'ai tellement vomi, ce n'était pas petit, j'ai beaucoup vomi. Après cela, j'ai été voir ma voisine, je lui ai dit: moi-même je viendrai à Port-de-Vie pour goûter à l'onction qui opère ici. Quand j'ai commencé par venir ici, un jour j'étais assise là-bas. L'homme de Dieu m'a appelé. Et il a prophétisé disant qu'il y a le mari de nuit dans ma vie. Et j'ai dit que c'est ainsi. Alors, le prophète a dit que ce mari de nuit m'a épousé. Réellement, l'homme de Dieu avait dit vrai, car depuis que j'ai eu 13 ans, le mari de nuit me persécutait ainsi.
Comment toi tu t'es rendu compte que ce qui t'arrivait était sous l'effet du mari de nuit? J'entendais souvent dire que si tu fais un rêve et dans ton rêve tu vois quelqu'un qui couche avec toi, ce n'est pas naturel. Comme cela s'ensuivait, moi quand je vais à l'église, je priais. Quand le prophète a prophétisé ici, il m'a impacté 2 fois de suite. Et dans ce même mois, avant la fin de ce mois, j'ai conçu. Nous ne comprenons pas bien. Il t'a imposé la main 2 fois de suite. Qu'est-ce qui s'est passé dans le mois en même temps? Quand il m'a impacté ainsi dans le mois, je sentais des vertiges. Et j'avais l'habitude de sentir cela parce que j'étais vite anémiée. J'ai pensé que c'était encore l'anémie. Et quand j'ai fait le test de grossesse, cela a révélé que c'était positif. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin? Acclame le Seigneur Jésus. Elle a dit qu'elle s'est mariée depuis 2 ans et elle n'a pas pu faire d'enfant. Et il y a une de ses voisines qui venait à Port-de-Vie. Et elle l'a invitée à venir expérimenter le Dieu de Port-de-Vie. Et elle lui avait répondu non, moi-même je fréquente une église évangélique. Mais comme Dieu a fixé une date pour elle, sachant qu'elle va recevoir le miracle qu'elle désire ici, elle-même de son gré a allumé la télévision. Et elle a capté Port TV. Tel que notre père a l'habitude de dire que la distance n'est pas une barrière. Elle s'est connectée avec ce que l'homme de Dieu déclarait. En même temps, Dieu a commencé par la délivrer. Et elle a constaté que c'était une chose vraie. Qu'elle viendra mettre le pied ici. Elle est venue. L'homme de Dieu l'a localisée. Elle a reçu une seule touche. Et ce qu'elle désirait depuis 2 ans, Dieu le lui a donné en une journée. Et tu es calme ainsi. Dieu t'a fait grâce ainsi. Et quand tu es venu ici, ce que tu voulais, Dieu te l'a donné. Qu'as-tu maintenant à dire à ceux qui nous suivent, qui sont dans le même besoin, mais qui disent, Port de Vie, ce n'est pas le vrai Dieu qui opère là. Qu'avez-vous à leur dire? Ce n'est pas encore fini. Quand je suis tombée enceinte, quand j'ai conçu ainsi, j'étais enceinte. Quand je dormais dans mon sommeil, je me retrouvais dans la maison de mon père, de ma mère, de ma belle famille, et je ne faisais que me bagarrer. Et il me menace en disant, tu crois que tu as déjà la victoire? Cela continuait toujours. Un jour, je me suis levée. Là où j'étais couché, je dormais. J'avais fait ce rêve. À mon réveil, j'ai vu qu'il y avait du sang là. J'ai commencé par saigner. J'ai appelé un agent de santé qui est venu me faire une perfusion.
Je suis venu à l'église, l'homme de Dieu a prié pour moi et le saignement s'est arrêté. L'homme de Dieu a l'habitude de dire ici que le diable est un bâtard et je peux souligner réellement que le diable est un bâtard. Il a pensé que ce que Dieu m'a donné pourra me l'arracher. Dieu m'a protégé durant la grossesse jusqu'à l'accouchement. J'ai accouché par voie basse. L'enfant est bien portant. Moi aussi je suis bien portante. Je n'ai pas été opérée. Dieu m'a donné une belle fille. Montrez-nous le bébé, nous allons voir. Peuple de Dieu, regardez l'enfant. Comme les esprits de son père ont vu qu'elle a conçu, ils ont voulu combattre la grossesse. Mais l'onction leur a interdit cela. Regardez ce que notre Dieu a fait. Il nous a donné une belle fille. Nous devons ovationner pour Dieu. Mon second témoignage. Mon mari voulait un emploi. Quand il cherchait l'emploi ainsi, il a constitué son dossier qu'il m'a remis. Il m'a demandé de l'amener dans mon église et que la main du prophète puisse simplement toucher le dossier. Réellement, j'ai apporté le dossier. J'étais assis de ce côté-ci. Le prophète m'a appelé disant c'est le dossier de qui? J'ai dit c'est pour mon mari. Il a touché le dossier, réellement il a prié. Un mois après, on a rappelé mon mari pour le travail. Acclame l'Éternel Dieu. Ton mari désirait d'emploi il y a combien d'années? En fait, elle est pour job il y a 5 ans et à 6e année, elle m'a mis les deux. Il faisait des jobs, de petits jobs il y a 5 ans et c'est dans la 6e année on est rentré et il a eu son emploi. 5 ans de chômage. Et Dieu lui a fait grâce. Acclame très fort le Dieu de Port de Vie. Quand il a commencé le travail, 3 à 4 mois après, on l'a encore arrêté. Quand on l'a arrêté au travail, je n'ai pas eu peur. J'avais confiance car je sais que j'ai un père et Dieu marchait par lui. Un jour, l'homme de Dieu a prêché à la radio. Quand il a fini, j'ai appelé. Je lui ai dit, je ne sais pas ce que mon mari a fait au service, mais on lui a dit de ne plus venir. Il a déclaré de ne pas avoir peur qu'on va le rappeler encore dans son service. Et en même temps, 2 semaines après que le bébé miracle, l'enfant béni est venu, on l'a rappelé dans son service. Wow. C'est ça qui m'a réjoui que j'ai voulu partager avec le peuple de Dieu. Toi, tu ne voulais pas venir ici. Mais par la grâce de Dieu, il t'a localisé par la télévision. Tu as obéi à la voix de Dieu. Tu es venu ici. Dieu a opéré 2 grands miracles dans ta vie. Tu priais déjà depuis 5 ans pour l'emploi de ton mari, depuis 2 ans pour l'enfant. Et Dieu a pris quelques mois simplement pour te donner tout cela. Car tu as dit au peuple de Dieu et aux téléspectateurs de Porte TV. Ce que je veux leur dire,
Il est écrit dans le livre d'Habakkuk. Même si la promesse tarde, cela s'accomplira certainement. Ne craignez pas. Même si vous êtes ici ou dans votre maison, ayez confiance qu'il y a un Dieu véritable et il le fera certainement. Amen. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. On m'appelle Dossou Evelyne. Je viens de Fillon. L'Éternel des armées a opéré de bonnes choses dans ma vie et je compte les partager avec le peuple de Dieu. Il y a de cela 4 ans que je m'étais mariée. La première année, on n'avait pas trouvé ce qu'on désirait. Comme on ne trouvait pas cela, on avait pris la décision d'aller voir un gynécologue. Lorsqu'on était parti le voir, il nous avait fait une échographie. Il m'a dit que mon ventre était rempli de myomes. Il a dit que le myome avait pris la place de l'utérus. Que je ne pouvais pas concevoir. Lorsqu'il m'avait dit cela, qu'il devrait m'opérer pour enlever cela, sinon je ne pouvais pas accoucher. Lorsqu'il nous avait dit cela, on était rentré à la maison. Lorsqu'on avait dit cela auprès de certaines personnes, ils ont commencé par nous faire peur. Ils ont dit qu'on n'enlève pas cela. Que si on essayait d'enlever cela, je ne pouvais plus concevoir. Ou soit j'allais mourir. On avait commencé par partir chez les tradis praticiens. Ceux qui avaient eu déjà ce problème, ils ont pris des tisanes, ils nous ont indiqué, prescrit ces genres de tisanes. On était parti chez plusieurs tradis praticiens. Quand je prends une tisane et je n'ai pas gain de cause, je partais encore chez quelqu'un d'autre. On n'avait pas eu de satisfaction. Et ça a fait 2 ans. La deuxième année, moi j'avais pris l'engagement. Et j'avais dit, mon père est ici. Mon père est ici. Je ne vais pas abandonner ma vie et l'ennemi va détruire cela. Il est mon père qui nous a unis. Donc je ne peux pas être en train de m'errer et l'ennemi viendra gâter ma vie. C'est ainsi que j'ai commencé par venir ici à Port de Vie. Je venais à la prière. Lorsque je venais à la prière, je n'avais pas laissé les tisanes. Quand ça fait 2 ans, mon époux m'avait dit, on va repartir chez un autre
notre gynécologue. Ils nous ont indiqué un professeur au CNHU. Et ils nous ont dit qu'il fait bien son travail. Lorsqu'on était parti là-bas, lui aussi lorsqu'il m'avait examiné, et il avait fait la radiographie. Il a dit qu'il doit m'opérer pour enlever le myome de là. Lui a dit que les myomes se sont multipliés déjà dans mon utérus. Mon époux avait dit qu'on accepte pour qu'on enlève cela. On avait accepté réellement. Et il a fait. Après qu'il ait fait cela, ils ont demandé qu'on fasse autre analyse. Ces analyses que j'avais faites, ils ont dit que mes deux trompes étaient bouchées. C'était comme la chair qui avait bouché les deux trompes. Et le sperme de l'homme n'arrivait pas à pénétrer cela. Et ils ont dit que les spermatozoïdes n'étaient pas mobiles. Que ce n'était pas aussi très grand dans le sperme. Lorsque j'avais entendu cela, j'étais en colère. Et j'avais dit que j'avais refusé. Que je ne ferais plus rien. Que là où ça en est arrivé maintenant, si Jésus opère ses miracles à plusieurs personnes et j'entends les témoignages, donc moi aussi il doit me le donner forcément. Que je n'irai plus nulle part. Et lorsque j'avais pris cette décision, mon époux aussi avait pris la même décision que moi. Il avait dit que ça reste ainsi. On avait laissé tout ainsi. Je venais à la prière. Lorsque j'avais pris cette décision, la voix de Dieu m'était apparue à travers l'homme de Dieu, à travers notre Père spirituel. Le 24 décembre, lors de la réunion des partenaires, il a dit, ma fille, lève-toi. Il a dit, Dieu m'a dit de te dire que cette année qui vient, c'est ton année. Là où l'ennemi t'a oppressé, c'en est assez. 2023 à partir du mois de janvier, tu vas commencer par faire de différents témoignages. Lorsqu'il m'avait fait cette prophétie, j'avais dit Amen, j'avais reçu cela. Je vais prier pour toi. Oui, tu souffres beaucoup. Mais Dieu dit 2023. Tout changera un à un. Merci, mois de janvier quand il décembre. À partir de janvier jusqu'en décembre. Que tout change. Amen. Au nom de Jésus. Opposition. Nami fire. Tout esprit qui règne ici, qui la fait souffrir, qui s'entête toute la parole de Dieu, relevez là et la fait sortir. Go! Sors! Fire! Go! Sors! 1, 2, 3. Et en réalité, on était rentré dans le mois de janvier. Lorsqu'on était entré dans le mois de janvier, vers la fin du mois, au service, on avait augmenté mon salaire. Tu as ton voisin 1-0. La voix de l'Éternel a tonné pour la dame. Il n'y a pas de cette année 2023. Tu vas avoir de bonnes nouvelles. Et tu vas témoigner. Et premièrement, il a obtenu une augmentation sur salaire. Et ensuite, après cela, mon époux aussi était rentré à la maison. Il a dit que lui aussi, il avait obtenu une augmentation de salaire également. Plus fort que ça. Quand Dieu veut agir, il agit doublement.
Bon, midomo. On était ainsi. Bon, nous makawafi, I don't know wafi webinwa. En tout moment, je n'arrivais pas à venir ici. Ni mawa no konaté do Facebook. Si je n'arrivais pas à venir, je suivais cela sur Facebook. Bon, et je suivais cela. Bon, le 5 avril. Le 5 avril. La puissance de la résurrection. Lorsqu'on avait fait un réveil et le thème était la puissance de la résurrection. C'est là que l'homme de Dieu m'avait encore localisé à travers la prophétie. Papa localisé, il m'a dit lève-toi. Je m'étais levé et était venu à sa rencontre. Il m'a dit il y a une femme qui ne veut pas appeler son prénom. Que cette dame, lorsque Dieu me donne d'enfants, elle reprend cela de chez moi. Et je l'ai dit exactement, c'est ainsi. Lève-toi. Il y a une femme que je taire son nom. Elle se révèle à toi dans le sommeil. Vérité. Quand il donne l'enfant, elle prend ça. Je le vois dans mes rêves. Elle est enceinte ou bien elle met son enfant au dos. Je vais la paralyser. Yes. Le Saint-Esprit de finir le travail ici d'abord. Relevez-la. Quiconque. Cette femme quelque part. Jordan. Laisse-moi ma fille. 1, 2. Non, regardez. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Le ricanement du démon. Je t'ordonne. Tu vas rire comme ça, mais parti. 1, 2. Tu as dit qu'on te donne plein. L'insertion de terrorisme rapidement. Mieux il dit toi. Fire. Regardez ça. Toi, tu es de quoi nous c'est fait. Mon père, je te rends grâce car c'est fait. 1, 2, a dit qu'on t'en dit. Voici son utérus. Et après la prophétie, qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, j'étais parti à la maison. Et je faisais une prière un soir. Je priais. J'ai eu dans une vision l'homme de Dieu qui était venu chez moi. Lorsqu'il était venu chez moi, il m'avait tendu les mains. Il disait, reçois ton bébé. Et j'avais dit, je reçois au nom de Jésus. J'étais tellement contente. Donc, à la fin du mois d'avril, j'avais eu mes menstrues. Et j'avais dit, mais l'homme de Dieu était venu me voir. Et j'avais reçu le bébé. Mais pourquoi j'avais encore eu mes menstrues? Mais après cela, jusqu'à cet instant, je n'ai plus eu mes menstrues. Et après la délivrance, le miracle est survenu. Elle est tombée enceinte. Elle est allée faire l'échographie. Nous allons découvrir les échographies. Nous allons découvrir ça. Voyez ça sur l'écran. Nous allons déchiffrer ça. Passez-nous la date, le nom, Dossou Evelyne, échographie de Madame Dossou Evelyne. Dossou Evelyne, c'est échographie. Oui, nous sommes le 29 juin 2023. 29 juin 2023, l'échographie. Conclusion.
Grossesse mono-embryonnaire. Évolutive intra-utérine de biomètre correspondant à 8 semaines. 8 semaines. Et 2 jours. Et tu es calme comme ça. Et tu es calme comme ça. Après 4 années de souffrance, on a dit c'est les fibromes. Nous allons t'opérer. Elle a fini par obéir. On l'a opérée. Mais après l'opération, une autre complication est survenue. Ils ont dit c'est les trompes qui ont été bouchées à présent. Elle a pris des tisanes fatiguées. Maintenant, elle a dit Dieu seul peut dire son mot. Et le Dieu de mon père, le prophète François Xavier Alokwe, l'a visité. Et va te visiter toi aussi. Madame Dossou Evelyne. C'est pourquoi tu brilles comme ça. Regardez-moi ça. Quand une force de l'autre commence à briller, ça veut dire qu'il y a un mystère qui s'est produit. Lance un message aux femmes découragées. J'aimerais dire aux femmes qui sont dans le besoin des fruits des entrailles, sont déjà découragées de ne pas perdre leur foi. Si vous faites tout pour venir ici, et si vous vous connectez à la puissance, l'onction qui opère ici sur notre Père, et si vous connectez à cette puissance avec foi, ne permettez à rien de vous distraire et vous aurez ce que vous désirez. Acclame très fort Jésus. Et ce soir il va te surprendre. Ce soir c'est ton tour. Dis Amen. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Je m'appelle Chainou Pauline, je viens de Womé. Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Je me suis mariée. Quand je me suis mariée, j'ai eu ma première grossesse. Et il y a eu une fausse couche. J'ai encore conçu une deuxième fois. J'ai encore fait une fausse couche. Après cela, nous avons connu l'église évangélique Porte de Vie. Tu t'es mariée il y a combien de temps? 2013. Depuis 2013. Il y a 10 ans aujourd'hui. Dis à ton voisin 10 ans. 10 ans. 2 quinquennats. 10 ans. Bon, à moi, donc nous comptons. Tu as conçu une première fois. Tu as fait une fausse couche. Tu as conçu une deuxième fois. Tu as encore fait une fausse couche. Avant que tu ne connaisses sa porte de vie. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? 3 jours dans Donakou. On a fait le réveil de prière qui avait pour thème ce serpent doit mourir. Dis à ton voisin, le serpent doit mourir. Dans un
C'était dans le mois passé. Beaucoup de serpents ont vu leur tête par terre. Bon, donc, réveillez-nous aussi, Au cours de ce réveil, que s'est-il passé? Elle est à Karovi, 2013, 10 ans. Voilà que tu étais dans le besoin du fruit des entailles depuis 10 ans. Je pense que tu as déjà pris beaucoup de tisanes fatiguées. J'ai pris beaucoup de tisanes. Nous avons été à beaucoup d'endroits. Nous sommes allés à l'hôpital. Et finalement, mon mari était fatigué. Et il a dit, comme on a rencontré un Dieu maintenant, on va s'attacher à lui. Donc, ton mari aussi est fatigué. Je vais aller en français. Et vous jouez seulement le match en l'air. Ou bien, comment vous gérez ça? Voilà que vous avez couru pendant 10 ans. Et vous êtes fatigué. Vous avez pris la décision, jouons seulement. Si ça donne quelque chose. On jouait tellement le ballon, mais cela ne donnait rien. Aucun but ne sortait de ce ballon-là. 90 minutes 0-0. Aïe aïe aïe, acclame Jésus. Match très serré. Ballon et Robespierre Town. Oui, ça c'est le classico vrai frère. Classico de Souane. Comme Dieu avait déjà décidé que mon heure était sonnée, au cours du réveil qui avait pour thème ce serpent doit mourir, j'étais assis de ce côté-ci. L'homme de Dieu est descendu de l'autel. Il est allé du côté opposé. Et il est revenu de mon côté. Il a attendu là. Et il m'a fait la main de venir. Je me suis levé. Je suis venu devant. L'homme de Dieu me disait, l'homme de Dieu déclarait, ceux qui sont responsables de ta stérilité, ils mourront un par un. Après la prophétie, le réveil est fini. Et j'espérais. Et je disais que certainement quelque chose doit se passer. Quelque chose doit forcément se passer. L'homme de Dieu poussé par le Saint-Esprit est allé vers elle. Elle dit, ceux qui ont la même mise dans ta stérilité. Regardez-moi ça. Regardez. Ceux qui ont la main de ta stérilité, j'ordonne qu'un à eux qui doit dans 4 mois. Toi-même. Celui qui a la main de ta stérilité, dans 4 mois. j'ordonne dans 4 mois. Dans l'onction de mon père Rixem, je tape ma tête. Qu'il meurt un à un. Et après cela, une semaine après le réveil, mon portable a sonné. Et une connaissance très proche de moi. On m'a appelé, on m'a annoncé que cette personne est morte. Une semaine après, tu as reçu un appel. C'est de la maison.
On m'a appelé depuis ma maison paternelle. Et on a dit que la personne est tombée. Qu'elle est tombée, qu'elle est morte. Après cela, le mois est passé. Le mois avançait. Ça avançait. Ça avançait. Le temps où je devais avoir mes menstrues est passé. J'ai pris mon portable. J'ai sorti le calendrier. Je été vers le calendrier de porte de vie. J'ai pris le portable et dit papa. Le temps où je devais avoir mes menstruations est passé. Ceci maintenant j'ai reçu mon enfant. Ton onction l'accomplisse. Et je déclarais cela. Quand le mois avançait jusqu'au 30, mon mari m'a dit, tu sais ce qu'on va faire? En venant à l'église ici, on va prendre par la pharmacie pour payer un test de grossesse. J'ai dit d'accord. On est allé à la pharmacie. Nous avons acheté le test. Nous sommes venus. Le soir, après la séance, nous sommes rentrés. À 3 heures du matin. Tu n'as pas pu dormir ce jour. Je n'ai pas dormi. J'étais pressée. Elle était pressée. Quand je me suis réveillée, mon mari aussi ne dormait pas profondément. Donc ça veut dire que donc ça, vous n'avez pas joué le match. Hein? Quand je me suis réveillée, il a dit tu veux aller faire pipi, j'ai dit oui. Et il m'a dit souviens-toi, j'ai dit oui. Aïe 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 aïe. Puissant. My bleu erreur. Il n'y a pas d'erreur à faire. Le diable voulait m'utiliser là. Le pipi sortait et je disais je me suis rappelé, dit le peu qui reste, je vais recueillir. Aïe 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 aïe. Quand j'ai recueilli le pipi, j'avais peur. J'ai demandé à mon mari de le faire. Lui, il est couché, dit, toi ne fais pas. Puissant. J'ai dit, moi, je n'ai pas peur. Car je suis sous une onction. J'ai sorti le test de grossesse. J'ai dit, Seigneur. Il avait la balle de la finale. Il avait le dernier tir au but. Donc tu t'es présenté en forme de Sadio Mané. Tu tenais tout un peuple sur la tête. J'ai invoqué l'onction de mon père sur le pipi. J'avais le test dans ma main. Quand j'ai mis en même temps dans le regardez ça. Comment c'est nickel, c'est net. Ça là, c'est sans commentaire. Acclame le Dieu. Quand tu as vu les 2 traits rouges, tu as ressenti quoi? Quand je l'ai vu en même temps, j'étais seule là et je tremblais de joie, je remerciais Dieu.
Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant.